L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez François Fillon, ancien Premier ministre. Messieurs, c'est à vous. Merkel, Hollande, Rajoy dans les Alpes pour un deuil européen. Les médias, tous les médias passionnés. Bienvenue François Fillon, bonjour. Bonjour. La France fait-elle ce qu'elle doit ou trouvez-vous, comme certains UMP, que la France en fait trop ? Non, le gouvernement fait son devoir. Simplement, dans ces circonstances, les responsables politiques doivent faire preuve d'une très grande pudeur et d'une très grande réserve. Ce qu'on attend, c'est d'écouter, d'entendre les experts, les techniciens, les gens. Oui, mais voilà, je pense qu'il faut juste que les hommes politiques restent un petit peu en retrait. C'est une façon de témoigner leur considération à l'égard des victimes et des familles. C'est pour ça que l'opposition n'en fait pas trop, ou qu'on entend son silence surtout. Écoutez, je crois que l'opposition, elle est dans son rôle, elle n'a pas à commenter cette situation. À 3 jours du deuxième tour des départementales, le chômage augmente dans une phase paradoxale de reprise. Et on vient d'apprendre que les déficits baissent de façon inattendue, 4 au lieu de 4,4. Et pour Michel Sapin, en 2015, le déficit sera de 3,8 au lieu de 4,1. La France sera donc au rendez-vous des moins de 3% prévus pour 2017. Pourquoi vous souriez ? D'abord, c'est pas de bon signe ? Non, je souris parce que tout ça est totalement irréel, quoi. Vous me dites 4 au lieu de 4,4. Non, c'est 4 au lieu de 4,4 que le gouvernement avait prévu. Mais on était à 4,1 l'année dernière. Donc le déficit est passé de 4,1 à 4. Voilà, l'immense victoire dans un contexte... Il y a une époque récente, quand vous partiez, on était à 5,2. Oui, parce qu'il y avait eu une crise financière absolument considérable qui avait mis tous les pays par terre, y compris l'Allemagne et la Grande-Bretagne, il ne faut jamais l'oublier. Donc, avec une inflation qui est égale à 0 quasiment, passer de 4,1 à 4, en réalité, ça veut dire que le gouvernement n'a fait aucune économie. Quant au chiffre de 3,8 pour l'année prochaine, il est juste fantaisiste. Mais d'une façon plus générale, vous parlez du chômage et des chiffres du chômage. La vérité, c'est qu'on attend tous les mois la baisse du chômage ou les chiffres du chômage, alors qu'on sait tous que le chômage ne baissera pas, en tout cas pas de façon significative, tant qu'on n'aura pas changé radicalement de politique. Pas seulement pour revenir à la politique que nous conduisions, mais pour mener une politique totalement différente. La fin des 35 heures, la réforme du code du travail, la suppression des seuils, la baisse de la fiscalité. La politique la politique de rupture que je propose aux Français d'une manière qui nous permette enfin de retrouver un objectif de plein emploi que d'autres pays européens ont atteint. Mais est-ce que vous reconnaissez qu'il y a quand même une embellie de l'économie, qu'il y a différents signes qui ont provoqué que ça va mieux ? Il y a une situation économique européenne qui est un peu meilleure, grâce d'abord à la reprise américaine. On n'y est pas pour grand-chose, et grâce ensuite à des pays européens plus sérieux que nous, qui ont fait des efforts et qui tirent cette croissance. C'est normal que la France en profite, et je m'en réjouis, mais dans la vie des Français, qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce qu'il y aura demain, pour les 5 millions de personnes qui sont au chômage, vous croyez vraiment que le frémissement, le redémarrage prévu de l'économie... Donc il faut attendre l'alternance pour que ça aille mieux, quoi. Il faut attendre un changement de politique. Pas l'alternance. Si c'est l'alternance pour faire la même politique, c'est pas de l'alternance. Il faut attendre un changement radical de politique. Personne ne commente jusqu'ici, François Fillon, la décision de la France de recruter 11 000 hommes d'ici 3 ans pour mieux lutter contre le terrorisme à l'intérieur et à l'extérieur. Vous êtes un spécialiste des questions de défense. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien, il faut féliciter le gouvernement pour avoir pris cette décision. Je rappelle que c'était après avoir envisagé de baisser de façon drastique les effectifs militaires. Donc François Hollande avait annoncé au lendemain des attentats de janvier qu'il stoppait cette baisse des effectifs. Ce recrutement est tout à fait positif. En même temps, il faut bien comprendre qu'on a la seule armée opérationnelle sur le continent européen. La seule. Donc ça veut dire que c'est nous qui portons tout le poids de la défense, vous demandez que la de France la sécurité, ne fasse pas le boulot toute seule et que les Européens se réveillent. Donc je demande que les Européens se réveillent, et en particulier que nos amis allemands, parce qu'il faut quand même dire les choses. L'Allemagne est la plus grande économie en Europe. Elle ne participe en rien aux opérations de maintien de la paix, aux opérations de sécurité. Ça ne peut plus durer. Quand Mme Merkel est venue à Paris au moment des attentats, moi je pensais que c'était pour nous apporter l'aide de son armée, ou au moins des financements pour nous aider à faire le travail. C'était juste pour nous dire qu'elle était de tout cœur avec nous, ça suffit pas. D'après le sondage Le Figaro l'IFOP Europe 1 de ce matin, le premier parti de France, c'est l'abstention. Et le ni-ni est majoritaire à droite comme à gauche dans le cadre du duel avec le Front National. François Fillon, ce matin, qu'est-ce que vous diriez à un électeur du Front National pour qu'il change d'avis au deuxième tour, si c'est possible ?
Je lui dirais que voter pour le Front National, c'est sacrifier l'avenir de la jeunesse française. Il y a beaucoup de patrons que je rencontre sur le terrain qui sont exaspérés par les charges et qui me disent puisqu'il y a trop de charges, on va voter pour le Front National. Mais on a vu sauf que le Front National, Pierre Gattaz engage le MEDEF contre le Front National. Sauf que le Front National veut remettre la retraite à 60 ans, c'est-à-dire faire exploser les charges sociales. Il veut augmenter le SMIC. Le Front National veut augmenter la dépense publique. Le Front National veut le maintien des 35 heures. C'est très intéressant. Il y a deux partis en France qui défendent les 35 heures, c'est le Parti Socialiste et le Front National. Donc voter pour le Front National, c'est sacrifier l'avenir de la jeunesse française. Donc Marine Le Pen est l'ennemi numéro 1 de tous les instants. Il faut lui faire la guerre. C'est une question de vie ou de mort. Vous dites comme Nicolas Sarkozy. Non, est-ce que c'est je la parle meilleure... pas comme ça. C'est pas des questions de vie ou de mort. Vous parlez pas comme ça. La question, c'est est-ce qu'on veut que la France connaisse un sort à la grecque ? Puisque le programme de Madame Le Pen, c'est exactement le même que celui de Syriza en Grèce, qui est en train de conduire la Grèce à une catastrophe qui va être encore plus douloureuse pour la population grecque que la situation que connaissait ce pays. Voilà, c'est ça le sujet. Marine Le Pen égale Tsipras. Oui, c'est-à-dire l'extrême droite égale l'extrême gauche, sont des populistes qui proposent des solutions qui n'existent pas, des espèces de solutions miracles, qui font appel à la facilité et qui ne débouchent en rien sur l'amélioration, au contraire de la condition de vie des gens. Est-ce que vous reconnaissez que jusqu'à présent, Nicolas Sarkozy a réussi à rassembler ? Mais je l'ai dit plusieurs fois, y compris sur votre antenne, il y a un climat au sein de l'UMP qui est beaucoup plus détendu et beaucoup plus normal, au fond, que ce que nous avons connu ces 2 dernières années, et je m'en réjouis. Et quand on dit... Mais on y participe tous, je vous rassure. Oui, toute la famille, tous ensemble, etc. Donc la rumeur est fausse qui prétend que vous êtes plutôt favorable au Nini, mais ni Marine Le Pen, ni Sarkozy. Non, mais enfin, c'est Canteloup qui dit ça, j'imagine. Non, si maintenant Jean-Pierre Elkabbach et Canteloup deviennent la même voix, ça va devenir difficile de participer à des émissions politiques sérieuses, monsieur Elkabbach. Non, mais c'est la rumeur politique. Le Point consacre sa une à Churchill pour illustrer le courage en politique. Vous dites dans un de vos articles, là, dans Le Point, que vous admirez ce grand réformateur. Et il disait... J'aime qu'il se passe quelque chose, et s'il ne se passe rien, je fais en sorte qu'il se passe quelque chose. Est-ce que Churchill, c'est le contraire de Fillon, ou Fillon le contraire de Churchill ? Pourquoi ? Parce que quand il se passe rien, est-ce que vous fabriquez quelque chose ? Où êtes-vous ? Quelle est votre place ? Moi, je ne fabrique pas de la mousse et de l'air. C'est-à-dire que ce que je propose, c'est des réformes. Et je m'emploie à les proposer d'une manière qui soit sérieuse, précise. Quand je dis qu'on va supprimer les 35 heures, j'explique comment. Quand je dis qu'on va faire sauter les seuils sociaux, j'explique comment. Quand je dis qu'on va réécrire le Code du travail, j'explique quel va être le Code du travail que nous proposons. Voilà. La France a besoin de changements radicaux. C'est donner des idées. Mais c'est qu'avec les idées que la France redeviendra ce que je souhaite qu'elle soit, c'est-à-dire la première puissance européenne. J'ai noté qu'hier, en un seul jour, vous êtes allé de la côte basque à Saint-Malo. Oui, je suis allé de Ramuncho à Surcouf et j'ai vu cette France fantastique avec des gens si différents, avec des cultures si différentes et qui en même temps forment cette nation française qui a vocation à être leader en Europe. Donc François Fillon se bat sur le terrain même si on ne l'entend pas trop. On l'entend sur le terrain parce que c'est là que ça se passe, monsieur Elkabbach. Merci François Fillon d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Puisque vous semblez apprécier Nicolas Canteloup, je vous invite à l'écouter. Ça sera juste après la revue de presse de Nicolas. Natacha Polony. Et puis Jean-Pierre, on vous retrouve demain à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1.